Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Oise, plus précisément à l'Unapays de l'Oise, les ZAT, les Peupliers, où nous attend Nathalie. C'est elle qui va nous faire visiter ces deux établissements. Allez, vous êtes prêts? On y va! Bonjour Nathalie. Bonjour Ludo. Alors merci de nous accueillir ici dans votre ESAT. En plus vous avez tout prévu, le soleil et tout, c'est génial. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet ESAT? Alors cet ESAT, c'est le premier ESAT de l'Unapays de l'Oise. Il est créé depuis 1969. Actuellement, il est réparti sur 2 sites, Longueuil-Sainte-Marie et Compiègne, qu'on verra tout à l'heure. Nous accueillons à peu près 130 personnes par an dans différents ateliers que nous allons pouvoir visiter. Alors le premier atelier que vous vouliez nous faire visiter, c'est lequel? La blanchisserie. Eh ben allons-y, direction la blanchisserie. Nous sommes à la blanchisserie de l'ESAT et vous allez pouvoir rencontrer Florence et Morgane. Alors Florence, vous êtes monitrice d'atelier ici en blanchisserie. Expliquez-nous un petit peu à qui s'adresse votre activité. Aux personnes handicapées de tout âge, enfin à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans. On encadre plusieurs pathologies. Alors on a vu un camion, vous avez aussi un service de livraison? Oui, on livre les clients, ils livrent le linge propre et ils ramènent le linge sale. C'est qui vos clients? Alors je ne demande pas leur nom, hein, bien entendu, mais le profil de votre client. Les maisons de retraite, des usines, des lycées, quelques particuliers. En gros c'est ça, on fait 700 kg de linge par jour. Est-ce que vos clients sont plus exigeants parce qu'ils ont affaire à des travailleurs handicapés? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, à côté de nous, Morgane. Morgane, vous travaillez, vous, ici. Pouvez nous expliquer quel est votre quotidien? Quelles sont les tâches que vous avez à accomplir? Des tâches, on plie les affaires, on les lave, on les trie. Après, on les met on les scanne. Et après, on les met dans les chariots pour ramener aux clients. Avoir de linge propre. Donc en fait, ici, le linge arrive sale, vous vous occupez de tout, nettoyage, vous le repliez, vous le mettez en conditionnement et le linge y repart. C'est ça. Eh bien écoutez, merci de nous avoir présenté votre activité. Et maintenant, Nathalie, vous allez nous présenter l'atelier suivant. Alors nous allons visiter la restauration où on a 2 pôles, un pôle production et un pôle service en salle. Et qui est-ce qui nous attend là-bas? Sandra et Axel. Alors Sandra, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu votre atelier cuisine. Qu'est-ce qu'on y fait ici? À qui s'adressent vos préparations? Alors en restauration, on prépare les repas pour les usagers de l'ESAT Les Peupliers au niveau donc, de Longueuil et de Peupliers 2 à Compiègne. On envoie également nos préparations sur les hébergements, donc à Longueuil et à Lemeux. Et il nous arrive aussi de faire des prestations extérieures comme le buffet de l'Assemblée Générale de ce week-end ou des prestataires comité des fêtes. Alors je vais vous laisser vous présenter, vous êtes un de ces usagers, c'est comment votre prénom? Axel. Alors Axel, expliquez-nous, vous faites quoi ici exactement? Je fais toutes les préparations de fromage et ménage, entretien et service en salle. Ça fait longtemps que vous êtes ici? 4 ans. Et ça va, vous vous sentez bien dans cet atelier? Oui. Est-ce que vous auriez aimé justement faire cuisinier? Cuisinier, pas forcément. Je suis plus à l'aise que dans les préparations froides et uniquement ici. Bon, eh bien écoutez, merci de nous avoir présenté votre atelier. Et maintenant, je vous propose avec Nathalie de continuer cette visite de l'ESAT. Alors on s'en va où là maintenant, Nathalie? On s'en va dans un bâtiment qui accueille 10 places de conditionnement avec temps adapté et la section d'adaptation à l'ESAT où nous attend Clément et puis Aurélien. Alors je vais vous laisser nous présenter votre activité. D'accord, alors ici à la SAESAT, on accueille des jeunes en amendement Creton, donc on a une capacité d'accueil de 10, notamment 7 jeunes en amendement Creton, et on a également 3 places pour des personnes qui sont en difficulté sur les ateliers, pour lesquels on va retravailler leur projet, soit sur une réorientation vers un autre atelier, soit dans une autre structure adaptée. Concrètement, ça se passe comment alors? Alors concrètement, on accueille nos jeunes et on est 3 accompagnateurs,
3 encadrants sur cet atelier. Donc il y a un éducateur technique spécialisé, une éducatrice spécialisée et un éducateur physique, d'activité physique adaptée. C'est moi. Donc là-dessus, on crée un projet professionnel autour de la personne en fonction des besoins. Et petit à petit, en fait, on va les intégrer dans un atelier par le biais de stages. Alors, qui est la personne qu'on va aller voir maintenant? Maintenant, vous allez aller voir Aurélien, qui est un jeune travailleur qui est arrivé ici il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était au mois de septembre 2022. Bonjour, je me présente, je m'appelle Aurélien. Je suis arrivé à la SAESAT le 1er septembre 2022. À la SAESAT, on fait plein de choses différentes. À l'échicultura ou le roi Merlin, des balades en forêt quand il fait beau, des livraisons et on travaille en atelier. Mon projet, c'est aller en blanchisserie. Merci Aurélien. De rien. Alors Nathalie, dernier atelier ici sur Longueuil avant de regagner Compiègne. Expliquez-nous un petit peu quel est cet atelier, le jardinage, c'est ça? Donc ce sont les espaces verts, donc composés de 3 équipes, un moniteur plus 6, donc 6 travailleurs, donc 18 personnes. Ici, Nicolas va vous présenter son activité puisqu'ils sont tous, pour le restant des équipes, partis directement en prestation extérieure. Alors Nicolas, présentez-nous un petit peu justement votre activité. Bonjour, moi c'est Nicolas, travailleur à l'ESAT de Longueuil-Sainte-Marie, ESAT Les Peupliers. Donc à l'année, nous travaillons pour différentes collectivités, usines, particuliers, et donc tout ce qui va être entretien des espaces verts, bêchage, désherbage, tonte de la pelouse, et puis entretien des collectivités. Vous travaillez en groupe, hein? Nous travaillons en groupe, voilà, tout à fait. Nous avons 3 équipes au sein de Longueuil-Sainte-Marie à l'ESAT. Et donc c'est 6 travailleurs par camion, plus le chef d'équipe qui encadre. Voilà. Merci. De rien, je vous en prie. Marie, je vais vous laisser déjà vous présenter et nous expliquer également votre fonction dans 4 ans de toutes ces usagers. Bonjour, moi je m'appelle Marie, donc je suis éducatrice technique spécialisée au sein de l'atelier conditionnement sur l'annexe de Compiègne. Et donc j'accompagne des personnes en déficience intellectuelle sur cet atelier, aidée par mes collègues qui occupent le poste de moniteur d'atelier. C'est compliqué pour eux au quotidien de réaliser des tâches ? Ça dépend. Après, notre rôle aussi est là pour les aider à pallier leurs difficultés et à mettre en place des gabarits ou des supports pédagogiques et éducatifs pour qu'ils puissent accéder aux compétences qu'on leur propose et d'avoir des gestes professionnels. Alors ce sont des salariés comme tout le monde, ou presque. Est-ce qu'ils se sentent en fait inclus dans la société en étant travailleurs ? On fait tout pour, et notre travail aussi c'est l'insertion socio-professionnelle en milieu ordinaire, et grâce aux diverses prestations extérieures qu'on peut mettre en place, donc je vais faire référence au parc Astérix où on a pu les emmener sur des prestations extérieures, où l'immersion sur le milieu ordinaire leur permet de s'immerger en fait en total dans le milieu ordinaire avec nous, et toujours dans un accompagnement personnalisé. On a vu Patrick. Patrick est autiste et il avait un petit mot à nous dire sur son implication ici dans l'entreprise. Alors Patrick, je vous laisse m'expliquer un petit peu qu'est-ce que vous y faites ici. Je colle des étiquettes sur des sacs de Varennes, recto verso. Il y a longtemps que vous faites ça ? Ça fait des années, oui, ça fait des années. Et ça va, vous vous sentez bien dans cette entreprise ? Oui, je me sens bien quand je fais un client Varennes, oui. Les attaques Compiègne, oui. Eh bien, c'est gentil de nous avoir témoigné. Merci, Patrick. Il n'y a pas de quoi, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Patrick est d'un des exemples. Ils sont tous comme Patrick ? Non, ils ont tous des difficultés différentes. Et Patrick, c'est vrai que c'est un ancien de l'atelier et qui est volontaire, polyvalent et qui a de bonnes compétences. Donc c'est une personne moteur aussi dans l'atelier qui est en position aussi d'aider aussi ses collègues et de donner des petites astuces pour dépasser leurs difficultés. Alors vous avez un deuxième atelier ici, c'est celui du nettoyage des locaux. Je vous propose, si vous le voulez bien, d'aller tout de suite à leur rencontre. Donc Philippe, vous êtes le moniteur de cet atelier, vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité ? Oui, alors c'est l'entretien des locaux.
C'est tout ce qui va être nettoyage de chez nous à l'UNAPI, des parties communes, toilettes, couloirs, autres, qui font partie de notre association, mais également des prestations extérieures qui ont lieu 3, 4, voire 5 fois par semaine. Alors, je vais vous déranger de quelques instants, Ambre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de passer le balai à gaz. Alors, vous êtes ici, à l'ESAT. Il y a longtemps que vous en êtes à l'ESAT? Je suis arrivée en 2009. Oui, 2009. Votre objectif à vous, en fait, c'est de rester à l'UNAPI ou c'est de pouvoir essayer de partir après, justement, dans une entreprise de nettoyage en milieu ordinaire? Après, c'est de partir, c'est mon objectif. Eh ben, on vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. Très bien. Et bien maintenant, on va aller dire au revoir à Nathalie Vincent, qui aura été notre guide toute cette journée. Vous avez vu un petit peu que l'UNAPI 60, surtout ici, sur le site de Compiègne 1 et Compiègne 2, est très riche en diversité. Voilà Nathalie, on voulait vous remercier de nous avoir permis de découvrir votre activité qui est très riche bien entendu. Et voilà, donc on va vous laisser le mot de la fin. Merci à vous. N'hésitez pas, pour ceux qui regarderont l'émission, à diffuser encore plus largement pour pouvoir montrer le travail qui est fait en ESAT. N'hésitez pas non plus à contacter les ESAT parce qu'effectivement, il y a un travail de qualité qui est réalisé par nos travailleurs. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO.